Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de ceci, à savoir la programmation. Alors de quoi? Alors on va commencer d'abord par les commandes d'aiguillage. Donc j'ai un premier panneau ici. Ensuite, si je bouge un peu plus vite ici, on voit qu'il y a un deuxième panneau. Et surtout le plus long, ça va être de programmer les modules de feedback qu'on voit ici. La boucle de retournement, il n'y a rien à faire. Et encore toute une panoplie de modules de feedback et de détection de train. Au fur et à mesure des années de pratique et d'expérience, pour l'instant je suis satisfait du setup suivant quand je dois programmer quelque chose. Donc tout se fait à partir du module de programmation qui s'appelle PC Module. Alors je ne sais pas si on le voit bien là. Voilà. Donc c'est un module de programmation. Il est relié ici par le port USB à un ordinateur qui se trouve à côté, sur lequel est installé le logiciel Masot Service Tool. On va le regarder plus en détail dans un instant. Ce module est alimenté par un petit transfo analogique LGB, et j'ai conservé un vieux moteur ici qui va me permettre de rajouter une charge à la sortie des modules d'aiguillage. Et donc on voit qu'ici j'ai préparé la programmation du premier module. Donc ici le câble qui est relié à la sortie du moteur, le câble orange blanc qu'on retrouve ici, orange blanc, et mon câble ici noir blanc qui vient de la sortie du programmeur ici. Voilà. Et donc une fois que cette connectique a été faite, on est prêt à programmer la machine, c'est-à-dire ce module là. Quand je vais programmer celui-là, ben, j'aurai qu'à déplacer d'un cran mes modules. Toutes mes sorties sont standards, donc j'ai simplement à déplacer cette sortie et tout fonctionnera parfaitement. Auparavant, si vous regardez les précédents épisodes du digital, c'est simple. J'utilisais un interrupteur pour passer soit de programmation, soit directement sur le signal DCC, mais je trouvais que c'était compliqué. Et je trouve que ce petit système avec des dominos enfichables est beaucoup plus simple et simplifie surtout la construction de tous ces modules, puisque en fait j'ai plus qu'à utiliser ça au lieu d'un double inverseur. J'ai eu parfois des surprises et je comprenais pas pourquoi la programmation ne marchait pas, mais c'est simplement le double inverseur qui avait un problème. Donc maintenant on va se retrouver dans le Masot Service Tool, et comme je l'avais montré dans l'épisode 3, le digital c'est simple, nous allons programmer le module. Alors programmer comment? Eh bien, tout simplement en suivant ici le petit tableau que je me suis fait. Chaque module a 4 sorties, et donc on va commencer par le module SW01 sur lequel il faut aller programmer la sortie 101, 102, 103, 104, etc. Donc je vous montre comment on fait avec le premier module, et par itération je vais faire les modules suivants. Allez, maintenant on va passer dans le module, le logiciel Masot Service Tool. Dans le Masot Service Tool, alors on va commencer à connecter notre PC module. On voit qu'ici il n'y a aucun port COM, donc on va aller chercher ici dans la liste. Donc il a trouvé que c'était le port 4, on valide. Pour l'instant rien ne s'est passé parce qu'il faut ouvrir l'interface, et là on voit en bas que l'interface est ouverte, donc notre PC Masot est prêt. Alors on va chercher un nouveau décodeur. Il faut regarder bien sur le module Masot que vous voulez programmer. Dans mon cas c'est celui-là. Je valide, et là on voit la liste des CV. Si on prend l'épisode 4, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier que de la CV2, il y a bien 77. Donc ça c'est bon. Maintenant, ici, il faut modifier la CV 29 et la mettre à 160. Donc on va à 29, et au lieu de 128, je mets 160 pour avoir des adresses longues.
et j'écris avec le petit crayon. La programmation c'est bien faite. Maintenant je vais pouvoir revenir ici et choisir mes adresses. Donc d'après mon petit tableau Excel, ici je veux l'adresse 101. J'oublie pas d'écrire. Je veux l'adresse 102. J'écris. 103 et 104. Alors maintenant ici je mets toujours 0. Je ne vais pas utiliser les sorties en entrée-sortie, donc je mets 0. Donc là en fait je reprends l'épisode 3 que je vous conseille de revoir si vous n'êtes pas très familier avec la programmation des aiguillages. Et enfin il y a les sorties ici, et nous on voudrait faire en sorte que ce soit un flashing de 67. Alors moi je vais plus vite avec les CV, et je sais qu'en fait au niveau de la CV 51, voilà, je veux avoir 67 partout, y compris la CV, celle-là, 67, le petit crayon, et celle-ci, la 58, un petit coup de crayon, voilà. Normalement je suis bon. Alors on va vérifier. Là ici on a bien 160 sur la CV29. Ici on voit les 4 sorties, les numéros que je vais utiliser après avec mon navigateur Massot ou Train Controller: 101, 102, 103, 104. Ça c'est le type de sortie, donc il va employer une impulsion de 0,75 millisecondes. Et je pense qu'ensuite c'est bon, puisque j'ai rien à modifier ici, j'ai mis 0 partout. Voilà. Alors comme je vais être sûr qu'après, par inadvertance, je vais pas modifier mes programmations, je vais mettre ici dans la CV numéro 2, au lieu de 77, la valeur 0. Voilà. Et normalement mon switch est programmé, c'était pas plus compliqué que ça. Petit aparté sur le troisième switch que je suis en train de programmer. Comme vous voyez, j'alterne entre la liste des CV, qui est beaucoup plus simple quand on connaît déjà le résultat qu'on veut obtenir. Donc par exemple la CV 29 ici, quand je veux 160, c'est plus facile de l'écrire que de passer ici et de jouer avec ces configurations. Et encore, je trouve pas ce que je veux. Par contre, si vous voyez ici, pour rentrer les adresses, je préfère toujours passer par cet écran, parce que quand vous avez une adresse longue comme celle-ci qui est 601, en fait dans les CV ça va sortir avec un codage de 2 fois 256 plus 89. Bien sûr vous pouvez faire le calcul à la main, je trouve que ça va plus vite de laisser le logiciel. Et donc les entrées, je les fais toujours ici à partir de l'entrée générale. Derrière, le logiciel calcule les CV. A l'inverse, ici, comme je sais que c'est 67, je ne vais pas m'embêter ici à rechercher Short Term Function Flashing de 3 fois 0,25 secondes. Je préfère venir directement ici, rentrer le numéro de la CV 53 à 67. Voilà, c'était une petite astuce au passage, pendant que j'étais en train de programmer les modules. Passons à présent à la programmation de la rétro-signalisation en Massot. Alors si vous vous souvenez bien, dans les boucles de retournement, il n'y a rien à programmer, puisqu'en fait les boucles alimentent les modules de détection de train. Si on prend ici ce bloc, j'ai un module de détection de train, un module de rétro, un module de détection de train. Les modules de détection n'ont rien à programmer, donc on va juste s'attaquer à programmer celui-ci. Et en dessous, pareil, ça c'est ici le module de feedback.
la détection de train ici ne se programme pas. Donc on va juste avoir à programmer celui-ci et celui-là. Alors contrairement au moteur d'aiguillage où il fallait utiliser un moteur pour charger la sortie, ici sur les modules de rétrosignalisation, si vous regardez le digital, c'est simple. Sur la rétrosignalisation, il suffit de mettre de ponter les 3 sorties ici du module de rétrosignalisation, donc les 3 câbles ici, je les ai shuntés, et donc en bas, sur le même principe que pour les moteurs d'aiguillage, j'ai mon alimentation ici qui vient de mon petit module de programmation. Et donc je vais maintenant programmer cet élément là. Et donc on va retourner maintenant dans le Masot Service Tool. L'interface est ouverte. Alors maintenant je vais chercher un nouveau modèle de décodeur. Et il faut que j'aille chercher le module de feedback. Voilà. Comme je suis en train de réutiliser des modules d'un autre projet, pour être sûr que je ne me suis pas trompé, je vais faire lire toutes les CV. Comme ça, je serai sûr de l'état dans lequel se trouve la programmation et les valeurs. Donc il n'y a pas beaucoup de CV, 30, ça va relativement vite. On est presque fini. Donc pareil, là maintenant pour programmer, j'ai utilisé un tableau Excel que j'ai fait à partir du contournement du réseau. Donc la première chose à vérifier, le numéro dans le réseau de rétrosignalisation. Il y a 20 adresses au total. Je vous conseille de regarder le petit épisode sur le digital, c'est simple, sur les adresses. Donc il y a 11 adresses. Et moi je veux que ce soit 11. Donc ça c'est bon, j'écris. Ici, c'est pour savoir si il est maître ou esclave. C'est mon premier module. Donc il doit être maître. Donc je dois mettre la valeur 1. Donc 1, c'est bon, j'écris. Alors il est bien débloqué, heureusement, sinon j'aurais pas pu écrire. Là ici je pourrais chercher la détection de train, parce que tous mes modules fonctionnent. Ma rétrosignalisation est alimentée par les modules de détection de train. Donc ici il faut que je mette détection de train. Voilà. On a presque fini, puisqu'ici il nous faut simplement mettre le numéro du canton. Donc là je veux 121. Ici 122. Donc on voit ici qu'on peut mettre une adresse de 0 à 2048. 123 et 124. Pour l'instant j'utilise pas la transmission sans fil, donc ça on s'en moque, et le délai est à 0. Donc en principe j'ai fini de programmer mon module. Je vais simplement bloquer en faisant un petit coup de crayon encore une fois. Voilà. Et donc maintenant mon module a été programmé. Point de programmation visiblement c'est bien passé. Et j'ai plus qu'à continuer avec les autres modules de rétro. Après une vingtaine de minutes de travail, j'ai fini de programmer tous mes blocs. On voit ici qu'il reste encore les pontages. Et au total, en une vingtaine de minutes, donc ça prend pas beaucoup de temps, j'ai pu programmer 4 modèles pour les switches, donc pour les aiguillages, et 5 modules de rétrosignalisation. La partie programmation étant terminée, je peux débrancher ma centrale de programmation et je vais maintenant refaire le pontage là, enlever les wagons et remonter tout ça sur le réseau pour faire des essais avec Train Controller. Alors on va faire tourner le train, un premier essai, un premier tour.
avec notre train. Donc ça sera en parallèle l'image sur train de contrôleur et le réseau. On va mettre un peu de musique. Donc on voit qu'il change de... Donc là il est en train de tourner. Il est en train de tourner. On voit qu'il est à l'arrière du train. On voit que la TSO qui est devant, elle est bien indiquée sur le canton. Et là, on prend la boucle de retournement. On voit qu'il est passé sur le canton du haut. Là, on change de canton et on aura fini la boucle. Et voilà. On va pouvoir... Une fois n'est pas coutume, un petit aparté sur Train Controller. Donc voici mon réseau. Aujourd'hui ne fonctionne que la gare de Cassis. Donc les codes ici, les cantons qui correspondent au numéro 121 à 132. Donc le train pour l'instant ne fait que cette boucle là. Donc on voit qu'il reste encore beaucoup de réseaux à construire. Juste un petit aparté, ne serait-ce que pour la gare de Cassis, j'ai commencé à créer les trajets avec Train Controller et on voit que ne simplement pour gérer avec des boutons poussoirs les trajets à l'intérieur de la gare, il y a déjà quasiment une quarantaine de trajets que j'ai dû créer. L'avantage c'est qu'une fois qu'ils sont créés avec des boutons poussoirs, on est capable, pas simplement comme je l'ai montré aujourd'hui, à la main de faire déplacer le train d'un canton à un autre, mais de laisser Train Controller complètement gérer les trajets et la sécurité. Donc c'est ce à quoi je vais m'attarder dans les temps à venir, sachant qu'en même temps, il faut que je construise la gare d'Aubagne, qui est juste au-dessus, et celle de Marseille, qui est déjà bien avancée. Donc ça sera l'objet de l'épisode suivant. À bientôt!